équipes qui sont en quête de leur première victoire dans ce top 14. Le programme de cette journée était riche comme il l'a été lors de la première, mais là eh bien, on va se concentrer un petit peu sur cette équipe de Grenoble et de La Rochelle. Oui, il y a déjà eu une rencontre avec un bonus défensif pris par les Palois face aux Toulonnais, un match très serré, 18-22 dans des conditions difficiles, des conditions de chaleur difficiles comme c'est un petit peu le cas partout en France, avec pour conclure Toulouse-Bordeaux-Bègles ce soir un premier gros choc pour cette deuxième journée, sans compter demain sur Canal+ Montpellier-Clermont à partir de 16h15, parce que oui, c'est ça aussi cette deuxième journée. Les données principales de cette deuxième journée, c'est la chaleur, et on va voir si cette chaleur va influer sur ce classement, avec pour l'instant le Stade Français qui est la seule équipe à avoir pris la victoire bonifiée lors de la première journée, et tout en bas, vous le voyez, Grenoble qui pour la première fois en top 14 se retrouve à la dernière place, mais évidemment ce n'est qu'un instantané de la première journée. Les Grenoblois un peu groggy après les 50 points encaissés au Stade Français, mais Julien Frier, est-ce que La Rochelle, on peut dire que c'est le bon adversaire pour se relancer? Au vu de la saison dernière, avec une équipe de La Rochelle qui n'était pas arrivée à accrocher une victoire à l'extérieur, c'est un fait. Maintenant, au-delà de la manière, c'est surtout le score qui interpelle un petit peu la prestation des Grenoblois sur le week-end précédent. Voilà, premier match à domicile. Ils se doivent de faire démarrer vraiment leur championnat. Il y a des joueurs qui vont rentrer avec de l'expérience, donc on compte un peu justement sur ça pour les emmener vers la victoire. Ouais, justement, il y a 5 changements par rapport à la déroute parisienne, mais si l'animation offensive était une des rares satisfactions la semaine dernière, on a pourtant changé la charnière du côté de cette équipe de Grenoble, avec David Mêlé, l'ancien Toulousain, à la mêlée comme son nom l'indique, et puis Jonathan Wisniewski, lui, à l'ouverture. Ça veut dire qu'on va quand même miser sur beaucoup plus d'expérience face à cette équipe rochelaise. Oui, d'expérience, et puis bon, Jonathan Wisniewski, le capitaine de cette équipe cette année. Voilà, on connaît ses qualités de buteur, on connaît ses qualités de meneur, donc voilà, il doit amener aujourd'hui cette équipe vers la victoire, et on compte énormément sur lui comme on y a compté l'année dernière. Oui, la semaine dernière, c'était Gilles Bosque qui était à sa place à l'ouverture pour la première journée. Aujourd'hui, il est sur le banc, l'occasion pour nous de découvrir cette composition d'équipe proposée par Bernard Jacquemann, avec une première ligne identique à celle de la semaine dernière, Thomas Lolo, Jam et Desmaisons. On ne change rien pour le 5 de devant. C'est en troisième ligne qu'on retrouve l'entrée de Stefano, qui n'était pas présent la semaine dernière. Donc on vient de parler de la charnière. Il y a également Vaca à l'aile, mais attention, pour l'instant Nigel Hunt est prévu au centre, mais il était touché au genou à l'échauffement, pas sûr encore qu'il puisse tenir sa place au centre. En revanche, la bonne nouvelle pour Grenoble, c'est qu'Aplon, lui, est bien présent à l'arrière, lui qui a marqué 2 essais la semaine dernière. Et vous voyez ce banc avec donc les entrées notamment de Charles McLeod et Henry van der Glas, l'Australien et le Sud-Africain, là encore des garçons d'expérience, parce qu'il y a beaucoup de blessés aussi du côté de Grenoble. On en parlera durant la rencontre, mais voilà, il faut composer avec les joueurs actuellement présents. Du côté de La Rochelle, il y a des nouveaux également. On arrive petit à petit, vous allez peut-être l'apercevoir, parce qu'il y a un certain double champion du monde néo-zélandais, Victor Vito, qui est dans le groupe, mais qui ne sera pas présent aujourd'hui pour disputer ce match. Victor Vito, évidemment, c'est une recrue de choix de la part de Patrice Colazo, le coach de cette équipe, avec Xavier Garbajosa, parce que oui, forcément, quand vous avez un double champion du monde dans l'équipe, on peut dire que cette équipe va gagner. Le voici, il est derrière là, le paquet. C'est forcément une équipe qui va gagner en expérience, en maturité. 5 changements également par rapport au premier match, mais des petits nouveaux. Alors Vito, c'est un petit nouveau, mais pas dans le rugby mondial. En revanche, lui, c'est une renaissance, un nouveau, mais pas vraiment, pas totalement finalement, Steve Barry. Ouais, qui arrive des JO, qui a fait le tournoi à 7 aux Jeux Olympiques. Premier match en top 14 aujourd'hui pour lui. Il avait déjà eu une expérience de 5-6 matchs il y a quelques années à La Rochelle, et donc justement il n'est pas perdu, il connaît ce club, donc on lui souhaite pour une première de réussir. Alors pour une première, il va falloir qu'il retrouve des repères en ce qui concerne l'aile, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la dimension physique, il a fait toute la préparation avec l'équipe A7 pour les JO, il a disputé les JO, donc on le voit ici avec Xavier Garbajosa. Normalement il devrait être là, il devrait être bien présent et bien en canne pour cette rencontre, avec donc la composition d'équipe préparée par Patrice Colazo. Là il y a 2 changements en ce qui concerne la première ligue, avec l'entrée de Mike Corbell et de Icaro Forbes, le néo-zélandais, en ce qui concerne le pilier gauche et le talonnage. Changement également en deuxième ligne avec Cedaro, l'italien même, d'origine argentine, et Kevin Gourdon, évidemment l'international français, qui lui revient en troisième ligne, et donc Steve Barry
à l'aile. Sinon, on a gardé l'ossature un peu des lignes arrière. On rappelle La Rochelle qui avait fait match nul à domicile face à Clermont la semaine dernière, un match durant lequel par exemple Vincent Pello et Maxime Gau qui sont sur le banc étaient titulaires en première ligne avec cette formation rochelaise. Les Maritimes qui ont fait un bon début de saison parce que Clermont en début de saison c'est jamais facile et en plus ils ont mal débuté le match et ils ont su réagir. Oui, bon après c'était un match à domicile, hein. On connaît le contexte, quand on joue là-haut il y a une grosse poussée du public, donc ils ont réagi, ils sont arrivés à accrocher ce match nul et comme vous l'avez dit Nicolas, hein, accrocher Clermont en début de saison, on le sait, qui est habitué à justement bien démarrer ses championnats. Maintenant on va voir, c'était le gros problème de La Rochelle l'année dernière, pas arriver à accrocher une victoire. Ils ont recruté des joueurs justement pour peut-être pouvoir justement mieux voyager, avec par exemple Brock James à l'ouverture. Donc on compte aussi sur des joueurs comme ça pour amener un petit peu plus de certitude. Quand on parle de Brock James, quand on pense à Brock James, on pense forcément à Clermont. Et quand on pense à Clermont, on pense à Arthur Bourdeau. Arthur Bourdeau qui est au bord de la pelouse. Des bonnes conditions et finalement pas si chaud que ça. On s'attendait à pire. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. Alors oui, il fait quand même assez chaud. Le thermomètre du stade affiche 39 degrés. Donc pour lutter face à cette grosse chaleur, les arbitres ont décidé d'instaurer 2 water breaks. L'un à la 20e et l'autre à la 60e, au mi-temps des mi-temps. Des pauses fraîcheurs qui seront plus que bienvenues. Et pour être complet, il y a quand même une légère brise qui adoucit un petit peu la température et qui soufflera de la droite vers la gauche. Ouais, pour ne rien vous cacher, je trouve que le thermomètre du stade est quand même généreux en température. On est plus proche des 33-34 que des 39 degrés. Mais vous le voyez, hein, c'est marqué. David Sellers vous le montre, c'est clair, c'est écrit. Tout à l'heure, c'était écrit 41, mais la température ne fait que baisser. Finalement, ce n'est que mieux pour les acteurs du match parce que jouer quand il fait 40 degrés, c'est dur, c'est très très dur. Ouais, même s'ils ont été habitués durant l'intersaison à une grosse préparation, ou surtout à des régions comme Grenoble, hein, que je connais un petit peu, où il fait très chaud l'été. Voilà, c'est des joueurs qui sont préparés et prêts à affronter ces températures. On a vu qu'on est venu voir le fiston. Parce qu'Arthur Retière, on ne l'a pas parlé, il est sur le banc Rochelais. C'est vrai qu'il était barré quand on est avec Maxime Macheneau notamment. Et l'année dernière, il y avait également Mike Phillips, le gallois. Donc forcément, Arthur Retière, il a décidé d'essayer de gagner des temps de jeu. Donc il y avait son papa dans les tribunes. Mais là, c'est la sortie des joueurs. On va laisser justement les Rochelais que l'on voit ici sortir du vestiaire et entrer sur cette pelouse du Stade des Halles. Allez, Brock James, c'est le premier. La première sortie à domicile de cette équipe de Jonathan Wisniewski. Et on sait que les Grenoblois ont intérêt à oublier un petit peu les séries en cours parce que 7 défaites consécutives, dont 3 à domicile ici au Stade des Halles. Ça comprend évidemment la fin du top 14 l'année dernière. Donc évidemment pour les Grenoblois, arbitré par Tuel Trenini aujourd'hui, eh bien, il va falloir faire abstraction du premier match, faire abstraction de ce qui s'est passé l'année dernière et repartir sur des bases nouvelles. Allez, on va y aller. Capitaine bleu. Capitaine jaune. C'est Brock James, l'ouvreur de La Rochelle. Maintenant, il faut s'y habituer, qui donne le coup d'envoi de ce match avec un premier ballon gardé par les Grenoblois et passage par le sol de Christopher Farrell. Une bonne nouvelle du côté de cette équipe de Grenoble. Nigel Hunt est bien sur la pelouse alors qu'il avait des petits problèmes de genoux. Il a vérifié son genou après l'échauffement et déjà une première pénalité contre les Maritimes. Ouais, c'est Antonio qui a été pris. Un plaquage sur Jam. Alors c'était des gros problèmes grenoblois la semaine dernière et non pas de La Rochelle, c'est la discipline. 23 pénalités sifflées contre les Isérois. Évidemment aujourd'hui il va falloir qu'ils
Il corrige le tir, ouais, Antonio, avec le plaquage. En plus, il y avait Leandro Chiedaro qui était au soutien. La première touche avec Loïc Jam. Vous voyez David Mellet au premier plan. Alors, on part sur une touche complète hein, du côté grenoblois. On est parti peut-être pour un ballon porté. Hein. Ouais, pour se rassurer, il faut retrouver les fondamentaux. Loïc Jam et encore une pénalité contre La Rochelle. Non, là, pour La Rochelle. Il y a eu un passage à vide. Hein. C'est ce qu'a montré d'ailleurs Tuel Trenini. D'accord. Ouais. Ces tout premiers ballons, ces conquêtes, ces tout premiers ballons de conquête sont importants pour se rassurer parce qu'on en est déjà à se rassurer alors que l'on n'en est qu'à la deuxième journée du top 14. Et c'est une application de l'arbitre des nouvelles consignes hein, sur moi, les lifters, y a coupés pas de souci, pénétrants, les ballons portés. Le ballon peut circuler d'avant en arrière, mais le joueur, lui, n'a pas le droit de lui-même aller là, en arrière et de laisser passer ses coéquipiers devant lui. C'est ce qui s'est passé là sur cette touche. Fabrice Landreau qui assiste à son dernier match. Son contrat prendra fin officiellement le 31 août. Ouais, la touche n'était pas vraiment droite avec Mellet qui est pris haut. Ouais, et l'assistant de M. Trenini. Voilà, signale cette faute rochelaise. Faute de Forbes. Déjà la deuxième pénalité contre La Rochelle après 2 minutes de jeu. Ouais, on est déjà à 3 pénalités en tout. Hein. La Rochelle qui avait manqué son début de match contre Clermont. Ils avaient pris un essai au bout de 25 secondes. Ensuite, il a fallu courir après le score. Et on a choisi, puisqu'on a gagné le ballon sur la touche, on a pour jeu déloyal. Allez, commencé à travailler les groupés pénétrants. On se dit qu'en allant chercher la touche dans les 22 mètres de La Rochelle, on allait pouvoir retrouver ses bases. Le voici, Victor Vito, le double champion du monde néo-zélandais qui est arrivé il y a peu. On pensait qu'il pourrait débuter aujourd'hui et finalement Patrice Colazo a préféré le ménage. Voilà ce ballon porté. Alors maintenant il faut s'organiser. Côté grenoblois. Il est bien mis en échec par le joueur de La Rochelle qui passe par-dessus le roc. Il défie La Rochelle sur le plan physique. C'est déjà une gageure. Ils sont arrivés à conserver les grenoblois. Allez, on va être obligé de retravailler un peu autour. Avec Steven Stefano qui conserve la maîtrise du ballon, qui parvient à le libérer. David Mellet, sans commettre devant l'avant Jonathan Vineski à hauteur. A essayer de franchir ce premier rideau, peut-être avec le pied de Vineski. Non, ça file en touche. Et voilà, de bonnes intentions pour les Grenoblois sur ce premier ballon offensif. Qui essaie de mettre beaucoup de vitesse, avec des libérations rapides. Bon, justement, on le sait, le pack rochelais est lourd. Il faut les déplacer, les user. Alignez vos joueurs bleus. Miser sur la vitesse, miser sur le soutien à hauteur, sur la diversité également des attaques. C'est pourquoi Wisniewski aussi peut compter sur la qualité de son jeu de pied pour jouer derrière le premier rideau. Et ce ballon en touche est capté difficilement par Eaton. Le ballon qui est conservé par La Rochelle. Attention parce que là on est quand même à 2 mètres de la ligne d'embut rochelaise. On essaie de mettre un petit peu de confort à Brock James pour pouvoir sortir de son camp. Voilà. Stop zone. Non. Et il avait manqué son début de match, il n'était pas content parce que c'est un perfectionniste. En plus il a déjà prouvé évidemment par le passé Brock James, mais il avait un peu manqué ses premiers coups de pied la semaine dernière. Bon, il faut dire aussi que c'était face à Clermont, son ancien club, donc il y avait un peu d'émotion. Clermont, la première à La Rochelle. Quand vous avez un buteur de cette trempe et un ouvreur de cette trempe dans une équipe, c'est sûr que ça offre un surcroît d'expérience à cette équipe de La Rochelle qui n'est en top 14 que depuis 3 ans, donc forcément elle en a besoin pour progresser. Allez, ballon bien capté en touche par les Grenoblois, c'est dans le dos de Waka. Waka qui était incertain, qui parvient à transmettre avec Baye. Ah là, la défense rochelaise qui vient gratter ce ballon. Kevin Gourdon, Antonio. On va recentrer un petit peu les débats pour fixer la défense grenobloise qui monte vite, qui monte haut.
Peut-être un premier intervalle, ça s'est refermé. Mais volonté d'attaquer la ligne du côté des Rochelais qui ont perdu le ballon et c'est Mouri Valou qui l'a perdu au contact. Attendez. Ouais, nouveau turnover. C'est pas très bien joué de la part de Stéphano, mais derrière le ballon récupéré par Jam, Loïc Jam. Qui amène beaucoup de dynamisme. Hein, ce paquet grenoblois. Ça circule vite, c'est pas sur un pas. Et derrière, on vient pour l'intervalle avec Nigel qui rassure. Et derrière, Jonathan Wisniewski, tout proche d'aller chipper ce ballon dans les pieds de La Rochelle. Mais encore une fois, La Rochelle qui est acculée dans ses 22 mètres. 3 bleus, reculez. Et dès que ça joue vite, dès que ça joue sur un dépasse à un pas, ça met en difficulté ce pack Rochelais. On le voit, on n'hésite pas, hein, d'un côté comme de l'autre, même dans son camp, à jouer, à déplacer ce ballon. Pendant La Rochelle reste sous pression dans leur camp. Un de moins. Pour l'instant, 7 minutes de jeu, quasiment exclusivement dans la moitié de terrain de La Rochelle. Et on insiste, Muldoni côté fermé pour essayer de bouger cette équipe. Voilà, un gros contact sur Hayes, le jeune troisième ligne néo-zélandais, dont on dit le plus grand bien du côté grenoblois. Allez, par le pied, Wisniewski, c'est peut-être un peu long avec le vent. Non, c'est juste avant l'embut. Mouri Valou. Attention, il y a de la place. La relance du Fidjien, le raffut. Et ouais, il fallait s'accrocher, la passe à hauteur derrière. Ça avance avec La Rochelle, ça avance avec Steve Barry. Voilà le joueur du 7 et Vincent Rattès derrière. La Rochelle qui va les laisser avec Zeno Kift, le néerlandais. Mais alors quel travail, quelle relance de Mouri Valou. Ouais, belle relance, hein, il a vu. Hein, il y avait Jonathan Best d'un côté, c'était dégarni. Et après, il y a eu les passes dans le temps avec du soutien. Alors, on le revoit. Hein. Voilà, il va se débarrasser de Best. Et après, c'est de la finition, c'est des courses, c'est du soutien. C'est du jeu de 3/4 pour créer des brèches. Et derrière, on vient conclure avec le troisième ligne néerlandais. Zeno Kift. Mais voilà, la différence elle est faite là. Ensuite, eh bien, là, il y a le soutien, le relais de Steve Barry. Voilà, un petit crochet pour là aussi se défaire du plaquage. On revient intérieur. Puis après, il y a des boulevards qui s'ouvrent. Et des Rochelais récompensés. Les consignes étaient de ne pas rendre le ballon au pied, au troisième rideau grenoblois. Et donc de conserver ce ballon, d'attaquer, même de leur 22. D'accord. Et voilà le travail. Lesquels? Ouais, cette consigne-là, c'est surtout par rapport à l'arrière grenoblois. Hein, à plomb, on le sait, des grosses qualités de relance. Je vais retendre le bras pour bien les maintenir. Éviter de lui redonner des ballons. Et quoi de mieux pour mettre en confiance Brock James sur son premier coup de pied que d'avoir à transformer face au poteau. Allez, il va falloir vite que les grenoblois qui réagissent. Pas se mettre dans le doute. Ouais, parce que là, on rappelle quand même que c'est un essai de 100 mètres. Hein. Ouais. Le ballon a tapé juste devant la ligne d'embut. Mouri Valou l'a récupéré dans son embut et derrière la relance, un essai de 100 mètres. Ah, c'est bon, vous lui mettez le ballon dessus. Allez, attendez. Et voilà, vous pouvez être enfermé dans vos 22 mètres et derrière menacer cette équipe de Grenoble à chaque ballon de relance. Et encore une fois, un premier plaquage manqué. Derrière, on conserve le ballon avec Vincent Rattès, l'ancien joueur de Narbonne. Allez, les deux ailiers de La Rochelle qui mettent de la vitesse grâce notamment à leur rampe de lancement fidjienne. Numéro 1, Mouri Valou. qui ne sort pas de la plaquage. C'est propre, hein, on le voit. Brock James qui organise tout ça. Allez, c'est ici. Numéro 1. Ah, c'est ce que je disais, hein, quand vous avez un garçon, un chef d'orchestre avec cette expérience derrière, la puissance de l'arrière fidjien et des ailiers jeunes qui ont des cannes, ça peut faire, quand ça fonctionne, un bel alliage. D'ailleurs, Xavier Garbajosa regrette que Steve Barry n'ait pas tenté le coup dans son couloir. Il est persuadé qu'il aurait pris de vitesse le défenseur grenoblois plutôt que de rentrer à l'intérieur. Ouais, mais Steve Barry, il va falloir qu'il reprenne peu à peu ses repères du 15. Alors que là, on voit la charge d'Antonio. Il est tombé
sur un dos, malgré sa puissance physique. Alors La Rochelle, elle n'a pas été encore une fois dans les 22 mètres adverses. Quasiment pas. Et puis la première fois ils sont allés marquer. Alors les voici maintenant sur un ballon en touche. Allez, avec Kovu en relayeur. Allez. Allez, ballon perdu en touche, mais attention derrière, ouais, c'est gagné par les Grenoblois. À eux de rendre la monnaie de leurs pièces avec Aplon. Aplon, il est pris bien, très bien par Vincent Rattez, très tôt. Ouais, il n'a pas eu le temps de donner à Vaca. Et derrière, c'est toujours Loïc Jam qui essaye d'insuffler l'esprit de révolte dans ce pack grenoblois. La vivacité du talonneur grenoblois. Ouais, mais c'est pas propre. Du côté grenoblois, beaucoup trop de hasard. Le joueur au sol, vers le ballon en avant, mais les bleus. Vous avez vu, là, vous parliez des consignes tout à l'heure, Arthur Bourdeau de Xavier Garbarjosa. On a vu Aplon tout de suite, il a été pris par Rattez, qui est monté très haut sur l'arrière grenoblois pour l'empêcher de relancer justement. Mettez-vous bien à gauche. Parce qu'on va vite le chercher avec Wisniewski et Farrell. Et là, boum. Il n'a pas eu le temps de prendre ses appuis. Et ensuite, heureusement, que Loïc Jam est là pour conserver le ballon. Deux raffus efficaces de façon à ne pas rendre le ballon trop rapidement l'adversaire. Je n'ai absolument rien dit, on recommence. Allez, on reste sur la même marque en place, messieurs. Allez, essayez de jouer les mêlées, essayez de sortir des ballons pour pouvoir jouer. En sortant des mêlées, c'est évidemment les objectifs cette année en top 14. Tous les ans, on travaille du côté des arbitres de la Ligue pour qu'il y ait plus de jeux en sortant des mêlées, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Flexion, lié, jeu. Production grenobloise. Je t'entends pas. Il va faire sortir ce ballon, David Mêlé. Il a choisi le petit côté, il est tout seul. Il était un peu seul, l'ancien tigre du Leicester. Mais la mêlée grenobloise n'est pas sereine, pas sur ses bases. Compliqué de sortir le ballon. C'est Vaca qui sort ce ballon en tant que demi-mêlée avec Dylan Ice. En troisième ligne qu'on a comparé à Kieran Reid, c'est Jonathan Wisniewski lui-même qui en parle. Ouais, obligé de rendre ce ballon sur une touche, donner un peu d'air. J'entends pas Xavier Garbarjosa qui distribue beaucoup de consignes à ses joueurs. C'est vrai qu'on a l'habitude plutôt de le voir en tribune quand Patrice Collazo est lui sur le terrain et les rôles sont inversés en raison de la suspension de Patrice Collazo. J'entends plus mes juges de touche. Une équipe de Grenoble qui a forcément un déficit de puissance par rapport à celle de La Rochelle quand il vous manque des garçons comme Henrik Root, Rory Grace notamment. Sans oublier Barcella, ça fait beaucoup de monde. Ouais, c'était des pièces maîtresses qui arrivaient justement et il fera du bien lui. À casser ses lignes, alors qu'on voit Vito. Je te vois appuyer. Il fera du bien à La Rochelle, ça c'est sûr en troisième ligne. Ah, il est solide, il les est passés à côté. On parle quand même d'un All Black et pas de n'importe quel All Black non plus. C'est vrai qu'on commence à s'habituer au caviar en top 14 avec tous ces All Blacks qui débarquent. Ouais, c'est bon, c'est revenu. La reprise, elle est où? C'est quand même un sacré poisson pêché par Patrice Collazo. Reprise. Mais être allé chercher Brock James, Victor Vito, la jeunesse d'un Rotier qui a envie de temps de jeu, qui a envie de faire beaucoup de choses, de la jeunesse du Sud-Africain Jordan également qui est sur le banc, qui vient des Sharks. Si la mayonnaise prend, La Rochelle va être un adversaire qui ne va pas être facile à jouer. La Rochelle qui, on le rappelle, n'a pas gagné un seul match à l'extérieur la saison dernière. Allez, January qui vient chercher Forbes, la puissance du talonneur néo-zélandais pour essayer de créer une brèche. Brock James au pied. Ouais, et puis bien millimétré. Très haut sur devant les 22 mètres. Sous pression, ouais, superbe ballon de Joe Aplon, les cannes de Joe Aplon, le Sud-Africain, et voilà le petit coup de pied de relance. Derrière il y a Vincent Rattez, mais Aplon est un tout petit peu gêné quand même. Ouais, il y a eu une légère obstruction qui n'a pas été signalée. Et derrière c'est La Rochelle qui peut contrer. Cedaro. Allez, le deuxième ligne italo-argentin avec Zelo Kift. Ils sont trois. Il faut que ça sorte vite. C'est ce qui est fait avec January. James encore insiste sur les extérieurs. Et un ballon qui fuit. Non, le rebond est favorable. Ouais, et ils s'en sortent bien les Grenoblois.
clairement, le jeune Barry, en tout cas, pour Lâchez ses le maillot, premières là. minutes, il n'a pas l'air d'être dépaysé du rugby à 15. Lâchez le Le maillot, contre 3-2. d'Aplon était percutant. Voilà ce que craint La Rochelle, on comprend pourquoi. Regarde le ballon, Wisniewski. Eh ouais, il faut reposer tout le monde parce que là il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu un aller-retour sur le terrain, il y a eu 2 points de fixation. Donc il a raison, Jonathan Wisniewski. Regardez ces 3 lances. Les crochets, peut-être gêné un petit peu, hein, voilà, se sont joués au pied intelligemment par Brooke James. Ça n'a pas été Quand vous me sanctionné. dites plaqueur, c'est vous qui l'amenez dans Et la mêlée. après, voilà, on voit les qualités d'un joueur de rugby à 7, des appuis, des prises d'intervalle. Un peu moins d'espace qu'à 7 quand même. Annoncez-vous. Steve Barry hein, qui était aux Jeux Olympiques. Et qui a dû aussi parce que digérer la déception parce que cette équipe espérait revenir avec une médaille, même si on sait qu'à 7, la compétition est particulièrement relevée. Le ballon part vers là-bas. Ouais, c'est un peu plus compliqué hein, pour La Rochelle sur les bases. Très bon dans le dynamisme, dans le jeu à la main. Un peu moins sur tout ce qui est travail un peu statique devant. Il y a encore obligatoirement beaucoup de réglages à faire. Hein. On en est que au deuxième match de la saison. Flexion. Lié. Jeu. Être solide en mêlée pour un lancement de jeu, c'est plutôt bon signe. Ce que l'on voit depuis le début de cette rencontre. On a stabilisé un peu la mêlée côté grenoblois, on avance. Et David Mêlé, Wisniewski, Farrell le crochet intérieur, double crochet intérieur de Christopher Farrell. Ouais, mais Joël Larue sur les fesses. Hein. Et ça, il est costaud, hein, le demi de mêlée de La Rochelle. Et Christopher Farrell qui a fait avancer son équipe. 8 et 3. 8 et 3, vous êtes hors jeu, messieurs. Un ruck est formé. Voilà, Kouvou et Antonio. L'occasion pour Jonathan Wisniewski d'essayer d'ouvrir le compteur. Pas de problème, il n'est pas grenoblois. tenu. Il fait un tour, il se relève. Merci. C'est tenté. On voit Baye, hein. Voilà, sur la sortie. Et après, le festival Farrell, voilà, qui va mettre, dans le jargon du rugby, on appelle ça un cul. Ah, il s'est bien baissé parce que January il est compact quand même. Ouais, c'est bien baissé pour faire reculer le Sud-Africain. C'est bien justement le risque quand on se baisse comme ça et qu'on est à l'arrêt, qu'on attend le joueur. Alors, les joueurs sont tellement rapides et explosifs, on peut vite se retrouver le cul par terre. Le meilleur réalisateur de Grenoble l'année dernière, Jonathan Wisniewski. Il a ses repères dans ce stade des Alpes et Grenoble n'est plus mené que 3-7. Le renvoi de Brooke James. Farrell sur l'extérieur. Ah, c'est bien trouvé. January est là. Et pour, bien joué. Vaca qui a intelligemment joué, mais derrière, le ballon est. Il est encore perdu. Attention au contre. Et pourtant, Vaca avait bien temporisé, bien attendu. On va revenir ici. En avant bleu, mais les jaunes. Entraîneur irlandais. En place, messieurs. Ballon blanc. En avant bleu. Prochaine action, Flexion.
Lié. Enrico Giannuari à l'introduction pour La Rochelle. Allez, un peu plus stable hein, du côté Rochelais. On fait l'effort. Le ballon est beaucoup plus propre. Giannuari qui voulait se défaire de David Meslay. Il était parvenu, mais derrière, ça s'est là aussi refermé. La porte, c'était juste entrouverte. Mais ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a eu 4 mêlées, on les a parfaites. Allez, on va la retravailler. Le ballon lent, on va retravailler un petit peu autour. Brock James au pied. Ouais, c'est bien géré. Hein. Très bonne alternance hein, entre le jeu au pied et le jeu à la main du côté de Brock James. Et on en parlait en avant-match, la première pause fraîcheur de la rencontre à la 20e minute, à la mi-temps de la première mi-temps, pour permettre aux joueurs de se rafraîchir. En Coupe du Monde, on appelle ça cooling break, un break rafraîchissant. C'est vrai qu'il faut penser à s'hydrater, c'est important parce que c'est l'occasion de rappeler, Julien Frier, que cette année la préparation a été très courte pour certaines équipes, alors un peu moins pour Grenoble et La Rochelle, mais il y a eu des équipes qui ont vraiment une préparation très très courte. Il y a eu aussi des garçons qui sont partis dans l'hémisphère sud à affronter les Pumas, et donc il y a eu peu de préparation. Il faut quand même la faire cette préparation, il faut faire du foncier, donc on est dans une période où c'est pas facile hein, d'avoir des organismes frais. Ah ouais, il faut un petit peu récupérer et comment dire, évacuer un petit peu justement cette grosse charge de travail sur un temps un petit peu réduit. Donc voilà, il va falloir quelques matchs, évacuer et puis... apparemment, Maury Valo, lui, il a bien évacué la charge de travail pour conserver des cannes. Et derrière, ce superbe travail de la part de Steve Barry, le crochet de Ratez, et puis de Steve Barry plutôt, Ratez au départ, et puis ensuite le retour intérieur sur Zenokift. Pas de souci. Les deux ailiers Rochelais ont mis un peu la panique. Ils ont les jambes, hein, les deux. Pas des gros gabarits. Allez, on continue comme ça. Mais beaucoup de vitesse. Steve Barry qui vient d'Angoulême à la base, hein, mais qui a débuté le rugby du côté de La Rochelle en ce qui concerne les pros. C'était en Pro D2, alors il n'avait pas beaucoup joué. Ensuite, appelé par les sirènes du 7. Il a eu raison parce qu'il a vécu une sacrée aventure. Il a vécu le tournoi olympique. Il faut savoir quand même que le premier match du tournoi olympique, donc du retour du rugby aux Jeux Olympiques, le premier match c'était l'équipe de France en ce qui concerne les garçons, parce que les filles avaient joué avant. Mais le premier match c'est les Français qui l'ont disputé, et en plus ils l'ont gagné. C'était face à l'Australie. Et messieurs, j'en profite avec Bernard Jacquemin, l'entraîneur de Grenoble. Un début de match où tout le monde joue, tout le monde joue de son camp sans rendre les ballons. Et avec cette chaleur, forcément, c'est peut-être le premier qui craquera physiquement qui perdra cette rencontre. Oui, exactement. On sait que La Rochelle, ils sont très massifs. Donc il faut que nous essayions de mettre le rythme pour peut-être profiter de les dernières 20 minutes. Mais ils ont massif, mais ils ont bon condition physiquement aussi. Donc il n'y a aucune garantie. Donc c'est l'équipe qui respecte le ballon et qui garde le discipline qui va gagner. Merci beaucoup Bernard. Rentrez blanc s'il vous plaît. Discipline et rhythm. Le rythme un coup de sifflet pour jouer de Bernard Jacquemin. Allez, décalez encore un peu blanc. Reprise. Voilà, tout le monde s'est hydraté et on peut repartir avec David Meslay. On vient chercher Hunt au centre. C'était Stefano. Ballon disponible. Allez, on va repasser par le pied. Par aplomb. Stop, bleu, 6-1. Allez, renvoyer les Rochelais dans leur camp. Allez, encore une relance peut-être du côté Rochelais. Maury Valo, il ne faut pas manquer pour les plaquages. Le crochet de Barry, il est bien pris. Avec grosse disponibilité des deux ailiers qui viennent jouer au centre. Ouais, il va falloir plaquer un petit peu mieux du côté grenoblois. Ballon gagné. En tout cas, les Rochelais utilisent à merveille toutes les petites intervalles. Regardez, on en voit encore ici. Allez, pas regarder ce ballon. Brock James qui ne panique pas. Antonio, il reste debout. Ouais, à un moment, il faut quand même un peu avancer, recentrer un petit peu les défenseurs. Brock James, à la fin de passer derrière, il parvient à donner. C'est super, Zenokift qui vient trouver l'extérieur. Maury Valo perd le ballon. Ce sera une touche. Ouais, attention les Grenoblois, la défense c'est pas très perméable en ce début de match. On laisse beaucoup d'espace à cette équipe de La Rochelle.
Surtout à cet homme. Ouais, et puis il se régale, hein, voilà, hein, les passages de bras, on vient jouer dans les intervalles. Là on le voit aussi par l'intermédiaire des avants avec Kovu et Bro James. Quand vous avez des cubes comme Kovu et Mori Valou à stopper aussi, il ne faut pas manquer son placard. Les passes sont données dans le temps, les courses sont bonnes. Ah, on sent une équipe de La Rochelle qui a pris confiance hein, au fur et à mesure de Non, le ballon est disponible. C'est ce début de match. On est dehors, hein, on est dehors. Elle maîtrise son sujet. Ballon rentré. Peu d'alternatives pour Jonathan Wisniewski, si ce n'est que de renvoyer le ballon dans le camp de La Rochelle et de s'exposer voilà, au contre de Mori Valou. Alors est-ce qu'on va adopter encore une fois la même tactique du côté de La Rochelle? On vient défier hein, pour le Fidjien. Cette fois-ci, il a choisi l'axe. À thèse. À la hauteur. Allez, double en avant. Premier en avant jaune, deuxième en avant bleu. Allez, mêlée pour Grenoble. Les bleus. Allez, peut-être l'opportunité pour le Grenoble, un petit peu de déposer son jeu, venir inquiéter un petit peu cette équipe de La Rochelle. Ouais, on sent déjà des joueurs éprouvés qui ont besoin de récupérer, qui ont besoin de retrouver leur souffle, alors qu'il n'y a que 23 minutes de jeu. Notamment sur les avants où la dépense énergétique est bien supérieure dans ces conditions météo. Oui, puis on a eu quand même voilà, on a eu du rythme, il y a eu des turnovers, voilà, il faut se replacer, il faut... voilà, et puis ils ont les Grenoblois un jeu quand même porté sur de la vitesse, il faut se rendre disponible. Flexion. Lié. Jeu. C'est dur de résister à la puissance des Rochelais et de sortir le ballon proprement. Ils vont y parvenir les Grenoblois. Se relève, on recommence. Ouais, pas d'avancer, ça se relève, on recommence. On voulait garder le ballon dans les pieds. Essayer d'orchestrer une deuxième flexion. Je crois qu'il y a des moments quand le ballon est propre, pas trop insister. Oui, c'est surtout face à un pack de cette puissance-là, ouais, autant le sortir vite. La marque est là, c'est à vous de vous adapter. Allez, en place. On le voit hein, sur ces 20 premières minutes, les Grenoblois. Justement, vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, hein, vous avec Rory Gray sur route. On sent hein, qu'ils sont orphelins un petit peu de ces joueurs. Qui savent casser ces lignes de défense et puis surtout qui savent recentrer justement les défenseurs autour d'eux pour donner des intervalles et des espaces un peu plus loin. Ouais, c'est la première mêlée pénalisée depuis le début du match. C'est La Rochelle qui craque. Les en courte, il amène. Alors Mike Corbel n'est pas d'accord. Forbes non plus. Marqué là. On n'est jamais d'accord quand on se fait sanctionner par l'arbitre, mais... Allez, une occasion pour les Grenoblois. Vous avez une liaison courte et vous l'emmenez. C'est un temps fort. Profiter pour essayer de revenir au score rapidement. Ouais, parce que pour l'instant, il n'y a, vous le voyez, que 4 points. 4 points d'écart. La Rochelle, certes, a été tranchante sur les contres. Mais dans le jeu, pour l'instant, les Grenoblois parviennent à tenir la dragée haute au Rochelais. Alors, comme le disait Bernard Jacquemann, reste à savoir combien de temps. Parce qu'il y a ça aussi, allez. sur la durée, qu'il est important de tenir. Ne pas rendre le ballon facilement. Obliger l'adversaire à venir le chercher, le gagner, le conquérir. Comme ici, voilà, la prise de balle de Mulgurney. Derrière, oui, tout de suite, la pression avec Antonio hein, qui s'exerce sur le porteur du ballon. Il faut stabiliser ce maul. Avec Loïc Jam qui a du mal à progresser. Sortez. Voilà, il va falloir sortir et être trébuché. Derrière, il essaye de passer dans un tout petit trou de souris, Loïc Jam. Mais il permet à son équipe de continuer à avancer. Thomas Lolo. Lâchez 4. Et les avants ont travaillé. Et Jonathan Best, lui aussi, gagne mètre par mètre. Wisniewski, ouais, le retour à travers, c'est bien fait.
avec Armand Baille. Il est stoppé, Farrell, il est dans l'embut, mais est-ce qu'il va pouvoir aplatir? Oui, l'intelligence de l'Irlandais qui parvient à se retourner pour aplatir. Alors j'ai un doute, s'il n'y a pas un petit avant de passe entre Baille justement, juste avant l'embut. Justement, je ne sais pas si l'arbitre ne demande pas un arbitrage vidéo. Oui, c'est son assistant qui lui a signalé. J'ai vu moi aussi de là-haut. S'il te plaît, entre le numéro 14 bleu et le numéro 13 bleu à 1 mètre de la ligne. J'avais un doute aussi. Si la passe est en avant, je reviendrai à l'avantage et une position de hors-jeu blanche. Voilà, et c'est là. Quand même, je trouve Farrell un petit peu en avance. En avance par rapport à Baille. Par rapport à la ligne des 5 mètres. Regardez, il y a son haut du corps. Alors c'est peut-être là-dessus qu'on va s'en rendre compte. Bon, il lâche pas le ballon, donc c'est pas en avance sur le ballon qui se redécolle de son corps. Mais là, sur la transmission, pour moi, sur cette image, il y a quand même un sacré doute. Ok. Oui. Pour moi, sur ce plan, c'est évident que le 14 transmet le ballon en avant. Donc je n'accorde pas les sacs. Et je reviens à la pénalité contre les Blancs pour plaquage sans ballon et hors-jeu. La deuxième faute, c'est plaquage sans ballon à 5 mètres de la ligne du numéro 13 blanc. Est-ce que ça te va, Philippe? Ok. Capitaine, s'il vous plaît. La transmission est en avant, donc il n'y aura pas d'essai. Par contre, il y a plaquage sans ballon du numéro 13, donc ce sera pénalité contre lui à 5 mètres. L'essai donc refusé. Alors c'est vrai que les consignes des arbitres c'est de privilégier l'attaque, mais là il était évident, dit l'arbitre. Donc quand c'est évident, on fait évidemment. Le joueur il est comme ça, il va transmettre. Même au direct, vous prenez les poteaux, c'est tenté. Et il vous a bien semblé. Bon, il y a quand même une pénalité pour cette équipe grenobloise qui va permettre quand même de revenir à 1 point de La Rochelle. Parce que là, Jonathan Wisniewski, logiquement, ne devrait pas manquer la cible. Merci Thierry pour l'info, parfait, merci. C'est chose faite. Et il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Alors qu'il reste une douzaine de minutes de jeu dans cette première période. C'est un petit peu ralenti depuis 5 minutes. On a perdu un peu en intensité, c'est un peu normal. On est en train de chercher le calling back en fait. On est en train de chercher son deuxième souffle. La bonne prise de Benjamin Hand. Lâchez 6. Stefano stoppé très vite. On va chercher le pied de Wisniewski. Allons rentrer. Mais il y a Mori Valou à la réception. Et il a du champ pour se lancer le Fidjien. Il est bien prêt. C'est Ben Hand, l'Australien, qui vient le stopper. Fais-le au moins ça. Et encore une fois, voilà, bonne gestion. Voilà. Apparemment, il va. Non. On arrête de voler. C'était fait marque. Arrête de voler vraiment dans l'angle. On était sûr de lui à plein. L'angle est un peu fermé. Loin, dans les 22 mètres, sur Ratez. Brock James. Le coup d'œil, vous avez vu, un coup à droite, un coup à gauche, et ensuite on prend la décision. Vaca. Ouf, Vaca, mais là, Vaca, il est allé au charbon tout seul. Et puis il a un petit défenseur qui s'appelle Aguillon en face. Il se régale de ce genre de plaquage. Là, je peux vous dire, c'est pas lui qui va s'échapper. Non, mais là, si ça Vaca, il a été naïf, parce que il était allé plein fer. Il était deux, ça a fait boum, étincelle. Après, il était allé dans l'intervalle. Il a essayé entre les deux. Voilà. Le problème, c'est qu'il y en a un qui a pris en bas, l'autre qui a pris en haut. Allez en place, messieurs. La marque est ici. Après, il se sent peut-être qu'il n'a pas trop rentré dans son match, Vaca. Voilà, besoin un petit peu de
d'avoir le contact, des sensations. Voilà. des sensations, le contact. Sûrement aussi un petit peu agacé d'être pas avoir trop de ballons. Flexion. Lié. Jeu. Il sanctionne Ça fait 2 fois que la mêlée de La Rochelle la production de Jean-Marie. Recule, regardez le ballon. C'est quand même un peu une surprise de voir Grenoble tenir tête à La Rochelle sur le plan de la mêlée fermée. On joue. Allez, Barry qui a réussi à voler pour Gourdon. Gourdon veut se recentrer. Ouais, il s'en sort bien. Patient bleu, patient. Work 6, let's go. Chateau, Walter, go. Aplon. Les appuis du Sud-Africain. La flèche. Joe Aplon qui échappe à John Henry. Joe Aplon tout seul. Joe Aplon. Est-ce qu'il va lui marquer l'essai tout seul? Phénoménal, Joe Aplon qui vient redonner l'avantage à Grenoble. Son 3e essai en 2 matchs. Quelle flèche. Ah, les entraîneurs rochelais doivent être fous, hein. Ça a sûrement dû être c'était une consigne à ne pas faire. Rendre le ballon au pied dans les bras d'Aplon. Et après, c'est festival. Hein. Vitesse, crochet. 1, 2, 3 défenseurs, 4 défenseurs. Et après, c'est les jambes. Et merci, monsieur. Ah, c'est un festival. C'est un festival. Ah, il va faire partie, celui-là, sûrement des plus beaux essais de la saison. Sûr. Phénoménal, Joe Aplon. Il était très incertain parce que touché à l'issue de la première journée. On comprend pourquoi on le met on le met dans le formol pendant la semaine, hein, parce que là on le met au frigo et on le ressort pour le match. Joe Aplon, c'est normal parce qu'il a des cannes impressionnantes. C'est un régal. C'est un régal. 33 ans Joe Aplon, mais des jambes de gamin. Voilà, c'est les joueurs qui peuvent vous débloquer une situation à tout moment. Voilà, on en a quelques-uns dans notre championnat. Aplon en fait partie. Pardon. Et Wisniewski ne rate pas la transformation. Ça fait 13 à 7 pour Grenoble. Là, on a eu des essais un essai de 100 mètres et un essai de 80 mètres dans ce match. Les défenses sont assez perméables quand même. On a des joueurs quand même. Mais oui, il y a des joueurs qui savent créer les brèches. Qui savent les créer. Quand ça vous arrive en face, avec les appuis que ça a, vous ne pouvez pas trop savoir où aller. Ah, il est vif, il est petit, il n'est pas très large, Joe Aplon non plus, donc il faut aller le chercher. Hein. Ça, Steve, attends. Pour l'instant, les deux ouvreurs dans l'alternance de jeu, ne se trompent pas non plus, Brock James et Wisniewski. Ils sont propres quand même dans l'ensemble, les deux. En tout cas, on est gâtés. On a vu 2 super essais. Souvent habitué du rugby un peu rustre, un peu avec du rentre-dedans. Fait du bien de voir des joueurs comme ça. Ah, c'est vrai que peu de ballons portés. Finalement, les 2 packs se neutralisent depuis le début du match. Et c'est du côté des 3 quarts qu'on essaie de faire la différence. Loïc Jam ici qui va percuter Brock James. Il est stoppé par Antonio. Mais il parvient à conserver le ballon pour les Grenoblois. Wisniewski, on passe rapidement. Hunt qui va chercher Aplon en bout de ligne. Ouais, c'est un peu précipité dans la passe. On veut tellement aller vite sur le Sud-Africain que finalement on en oublie la précision.
Et puis après, évidemment, on a toujours une phase de 2-3 minutes où il faut récupérer. Parce qu'il y a tellement de courses, d'intensité, c'est du fractionné. Annoncez-vous quand vous arrivez. Mais dans l'ensemble, les deux équipes se sont neutralisées sur cette première mi-temps. Voilà. Et puis après, il y a eu 2-3 coups d'éclat. Et sur l'occupation du terrain, je trouve que ça a été assez bien équilibré. Attendez, un pas de plus, un pas de plus. Reculez 6, reculez, un pas de plus. Ouais, bien pris. C'est Vincent Rantes qui a pris, mais Gianni il peut retrouver une nouvelle fois du soutien. Forbes, stoppé par Farrell. Ballon vite libéré. Justement de jouer vite côté La Rochelle. Brock James. Kevin Gourdon qui bute sur la défense grenobloise. Ballon toujours pour La Rochelle. Ouais, pour l'instant, ils n'ont pas gagné énormément de terrain. Ils arrivent à conserver, même si là, c'est un peu plus difficile. Alors, attention, il a vu Brock James, le troisième rideau n'était pas présent. Et Vaca a jeté un coup d'œil dans son dos pour voir que c'était Leandro Cedaro. Donc il s'est dit, j'ai le temps. C'est bien vu encore de la part de Brock James. Voilà, qui a essayé de naviguer sur la largeur du terrain, essayer d'ouvrir des brèches. Ouais, on est en fin de première période. Xavier Garbajosa commence à s'impatienter, mais on est en fin de première période et on vient mettre la pression chez l'adversaire à 5 mètres de son embut. Il y a forcément un peu de fatigue. Arrêt du temps, les touches. Alors qu'un joueur reste 3 au touches sol. perdues quand même du côté de La Rochelle. Puis Xavier Garbajosa doit être un petit peu agacé parce que la première mi-temps a été quand même assez bien maîtrisée du côté rochelais. C'était clair de aplomb. Ils étaient en place. Oui, Arthur, c'est Loïc Jam qui reste au sol, me semble-t-il. Tout à fait, c'est le talonneur grenoblois qui reste au sol, touché semble-t-il au cervical. Et évidemment, tout le monde en profite pour se rafraîchir, pour s'hydrater. La touche est pour vous. Ouais, on voit Laurent Boucher qui se prépare, mais c'est vrai que Loïc Jam, il a bien dynamisé son équipe durant cette première période. Ce serait dommage pour Grenoble de le perdre aussi rapidement. Il gagne déjà peut-être aussi en expérience. Rester un peu 2 minutes au sol. Permettre à ses coéquipiers de récupérer sur une touche hyper importante à 5 mètres de leur en but. Il est tout jeune, ça fait partie des jeunes talonneurs du top 14, mais il a déjà appris, il s'est dit, il a regardé le chrono, il s'est dit, voilà, attention. Et puis comme c'est à lui qui va lancer en touche, voilà, au moins il peut être sûr que la remise en jeu n'allait pas être faite par 2 plus 1. Par un autre. Il est à 2 mètres, c'est bien. Ça a permis un peu aussi à ses coéquipiers de récupérer dans ces 3 dernières minutes de la première mi-temps. Attention, le lancer. Et l'essai. Essai de Forbes. C'est vraiment l'essai casquette pour Grenoble. Parce que ils avaient tout fait pour virer à la pause avec l'avantage. Et là, forcément, ça met un coup sur la tête. Et c'est ce mauvais lancer de Loïc Jam qui était au soin juste avant. Est-ce qu'il était à 100% de ses capacités? Est-ce qu'il avait les idées claires? Mais je trouve que les Grenoblois sont quand même un peu naïfs. Derrière, à 5 mètres de votre en but, on n'est quand même pas très attentif. Ça, c'est vraiment des essais qui doivent mettre en furie Jackman et tout le staff grenoblois. Je peux vous prendre un peu d'eau, s'il vous plaît? Ça a été bien. Sur un lancer direct, quand même, c'est dur. Très dur parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour prendre l'avantage. Et là, sur cette erreur de fin de première période, c'est La Rochelle qui pourrait virer en tête. Même nous, on a été surpris. J'ai récupéré ma voix. J'ai failli m'étrangler sur. Faut pas me lâcher, Nicolas. M'étrangler sur le ballon. J'ai besoin de vous. Perdu par Loïc Jam. Et Brock James, non, ça passe à droite. Eh bien, Grenoble reste en tête avec un petit point d'avance. C'est le premier échec de l'ouvreur rochelais. Ça a mis un petit coup de froid dans le stade. Vous êtes sûr? Froid? Un petit coup de froid dans les têtes des Grenoblois, alors on va dire. Oui, parce que froid n'est pas le mot aujourd'hui. 37 degrés affiche le tableau d'affichage. Les
le renvoi grenoblois et il est capté par Maury Valou. Lâchez plaqueur. Je crois qu'il y a un peu de perte de lucidité en cette fin de première période. Les bleus. Ouais, tout le monde a besoin un peu de récupérer. Tout le monde attend avec impatience cette mi-temps. Arrêt du temps, joueur de première ligne. On sent tout le monde très éprouvé. Loïc Jam qui continue à chercher à retrouver son souffle. Et beaucoup de joueurs avec les mains sur les genoux. D'accord, on va le surveiller. Je pense que la pause va être la bienvenue. On reprend mêlée contre vous. Allez. Il y a encore une mi-temps à jouer. Reprise du temps. En avant jaune, mais les bleus. Allez, en place, messieurs. Flexion. La sirène indiquant la fin de cette première période. Il y aura un ballon à exploiter pour les Grenoblois. Est-ce qu'ils auront les ressources? Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de se lancer dans le camp de chevaucher alors qu'on est si proche de la mi-temps. L'intro. Encore fallait-il conserver le ballon. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de La Rochelle? C'est un bras cassé. Est-ce qu'on va tranquillement taper en touche et aller récupérer? C'est la mi-temps. Si à mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. C'est la mi-temps, a-t-il dit à Brogem. Vous voyez, pas d'effort inutile. Et des deux côtés. Et à la pause, c'est donc Grenoble qui vient en tête pour un tout petit point. 13-12. Messieurs, avec le capitaine grenoblois Jonathan Wisniewski, beaucoup de jeux, beaucoup d'intention dans cette première mi-temps, malgré tout des petites fautes d'inattention qui permettent à La Rochelle de rester au contact. C'est ça qu'il va falloir gommer en deuxième mi-temps. Ouais, tout à fait, je crois qu'on est bien dans les intentions, on est bien dans l'envie, on est bien dans l'enthousiasme. On fait deux petites erreurs, on prend un essai de 100 mètres qui est magnifique de la part de La Rochelle, mais on ratique ce plaquage, là un lancé un tout petit peu trop, donc c'est rageant parce que c'est des erreurs individuelles qui les maintiennent dans le match. Après ils n'ont pas une pénalité, ils ont du mal à venir dans notre camp. Voilà, faut qu'on soit plus patient, qu'on tienne le ballon chez eux, qu'on arrive à enchaîner des séquences, faire des temps, les déplacer, les fatiguer, puis j'espère que ça va passer parce qu'on a grandement besoin de cette victoire à la maison. Merci beaucoup Jonathan. Ils en ont grandement besoin effectivement pour se rassurer, pour conserver l'unité de cette équipe, les Grenoblois. Pour l'instant tout va bien, c'est vrai qu'ils se sont fait peur en cette fin de première période, mais bien l'essentiel c'est de virer à la pause avec ce petit point d'avance, parce que quand vous virez à la pause avec le petit point d'avance, ça permet d'avoir une mi-temps un peu plus légère, un peu plus fraîche. C'est justement de fraîcheur dont ils vont avoir besoin en seconde période, autant les Grenoblois que les Rochelais. La fraîcheur, c'est un petit peu ce que tout le monde recherche durant cette deuxième journée de top 14. Et bien pour se donner un peu de fraîcheur, ce que je vous propose, c'est de quitter le Stade des Alpes pendant la mi-temps et de revoir ce qui s'est passé lors de la première journée. Il faisait beaucoup plus frais avec les 10 plus beaux essais. Puis derrière, il y a forcément le talonneur néo-zélandais Forbes en profite. Résultat, Grenoble avait fait un petit break et il n'y a finalement qu'un point d'écart à la mi-temps. Ouais, ça va être tendu sur ce début de deuxième mi-temps. On le voit sur la possession avec des Grenoblois qui ont quand même eu un peu plus le ballon. Et après sur l'occupation du terrain adverse, on l'avait dit durant la première mi-temps que c'était assez équilibré. On le voit sur ces stats. Oui, puis on a vu aussi que les Grenoblois n'ont concédé que 2 pénalités. Et d'ailleurs, Jonathan Wisniewski a insisté là-dessus à la mi-temps, parce que c'est vrai qu'ils avaient concédé 23 pénalités au Stade français. Comment voulez-vous dans un match, quand vous êtes pénalisé 23 fois, parvenir à rivaliser avec l'adversaire? C'est impossible. Là, 2 pénalités sur la première période. On peut dire que les leçons ont été retenues de la première journée. Du côté de La Rochelle, on a dû mettre les frigos, la clim dans le vestiaire et on y reste le plus longtemps possible. À noter messieurs, aucun changement des deux côtés à la mi-temps, même si Bernard Jackman m'a confié qu'il allait garder un œil particulier sur son talonneur Loïc Jam touché au cervical en fin de première mi-temps. Francis, on attend ton signal pour la reprise. Ok. Non, ça continue comme ça en mêlée, ils se remettent dans l'axe et c'est parfait. Capitaine bleu.
Le coup d'envoi de cette seconde période donné par Jonathan Wisniewski. Un ballon très haut pourrait permettre à ses coéquipiers d'arriver les premiers. Ouais, le ballon est gagné. Par les Grenoblois. Le ballon est gagné par les Grenoblois. Loïc Jam, bon, ça a l'air d'aller en tout cas au niveau des jambes. Il continue à avancer. Le talonneur grenoblois. Wisniewski l'a croisé avec Farrell. Attention le soutien. Ouais, elle est conservée. Reculez là-bas. Encore Jam. Le raffut de Jam qui continue, qui est vraiment la première rampe de lancement de cette équipe, qui lui permet d'avancer. Wisniewski, il a cru voir l'intervalle, mais ça s'est refermé avec Zach Holmes devant lui. Muldowney. Hunt. Ouais, pour l'instant, on ne progresse pas. Stefano. En tout cas, ça a tendance à faire circuler justement ces joueurs rochelais. C'est ce que les Grenoblois voulaient sûrement. Proposer beaucoup de temps de jeu. Il est en haut. Il est au ballon, il est en haut, donc là. Ah ouais, s'il sort pas, il sera rendu au Rochelais. Voilà. Bonne défense. Rochelais sur le coup. Il est au ballon. Les Grenoblois qui ont du mal à casser cette ligne de défense. L'absence, on le redit encore, mais l'absence de certains joueurs. Allez, il a marqué là. Leur fait un petit peu défaut sur ce match. A du mal un petit peu à traverser. On voit Germain qui tente. En place 2. Les absents, c'est Diaby qui s'est blessé mardi à l'entraînement aux ischios jamblés, le troisième ligne. On a parlé non, on n'a pas parlé d'ailleurs. Il y a Fabrice Estebanès également qui s'est blessé la semaine dernière. Lui au centre, il y a Dupont, il y a Barceda, il y a Oz, il y a Grice, il y a Root. Il y a Nemani et Mignot qui eux sont en phase de reprise. Ça fait beaucoup d'absents. Ça fait beaucoup de monde. Lié. Introduction. January. La stabilité rochelaise qui a pourtant été pénalisée 2 fois. Il va falloir le libérer ce ballon. Numéro 9, position de hors-jeu. Le 9, position de hors-jeu. C'est David Mêlé qui a été pris. C'est votre 9 qui est en position de hors-jeu, il fait le tour. Alors qu'on s'apprête à procéder au premier changement très tôt dans cette deuxième mi-temps. C'est Romain Sazi qui va remplacer Zeno Kift pour La Rochelle. L'international néerlandais, donc auteur d'un essai dans ce match. Conclusion du premier essai rochelais. C'est remplacé, Seth. Alors est-ce que c'est de la gestion des organismes ou un petit problème pour Zeno Kift? Le ballon est encore dedans, vous avez a priori c'est du coaching. Décaler un peu de l'eau s'il vous plaît. Voilà, super. Alors qu'on revoit l'image. Voilà, le ballon n'est pas sorti. David Mêlé qui a passé la ligne, qui sont les derniers pieds du troisième centre rochelais. Premier ballon gagné justement par Romain Sazi sur la touche rochelaise. Il vient au cœur. Allez, il est au cœur. Il est mis en échec. Ballon disponible. Le ballon il va être disponible et donc jouable pour La Rochelle. Antonio. Stefano rebondit sur le pilier rochelais. Il a mis un petit en avant. Comme quoi le rebond a été utile. Ouais, le 3 qui perd le ballon. Allez, il a marqué là, messieurs. C'est grâce au travail du Tongien Thomas Lolo qui a réussi à faire le tour d'Antonio pour aller lui disputer le ballon. Sur la même ligne, Pierre, même ligne. Et ça. Flexion. Regarde, mais ça où il est. Lié. Jeu. Alors on avait crié un peu victoire tôt dans ce match en disant que les 4 premières mêlées avaient été jouées. Ça devient plus compliqué. Dès que ça se tend un tout petit peu. Allez, en place. Voilà, ça là. Allez, les gars, allez. Bernard Jackman a enlevé la casquette, il n'y a plus de soleil au niveau de la pelouse. Flexion. Sur le plan large, vous voyez Armand Bail très près de la ligne de touche, peut-être pour un jeu au pied de Jonathan Wisniewski.
J'ai pas ordonné l'introduction, vous poussez avant. Ouais, c'est plutôt Stéphano, hein, en tout cas pour l'instant, qui cherche à trouver des solutions dans l'axe. Voilà, Wisniewski écarte vite pour Farrell. Farrell le raffut. Il est mis au sol, il est plaqué. Jam pris par Romain Sazi. Le ballon toujours pour Grenoble. Wisniewski, ballon qui navigue latéralement mais qui a du mal à trouver voilà, l'intervalle. Et le ballon est gagné par La Rochelle. Ouais, c'est Gourdon, hein. Je crois qu'il a récupéré le ballon. Il est reperdu. Pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Déjà la troisième faute de main dans cette deuxième mi-temps. Il fait chaud, les mains sont humides. Le ballon également. Et puis quand vous allez commencer à monter la température du corps derrière pour la faire descendre. Stéphano qui cherche à surprendre, qui cherche à creuser une brèche, mais il vient buter sur Romain Sazi. Derrière le ballon est vite libéré. D'accord. Et c'est quoi? Il est vraiment, il n'est pas pré-engagé. Parce que pour moi, je vois encore sa tête. Donc ça veut dire que. Ok, je vais le regarder. Pour Pierre Aguillon, pas réussi à le maîtriser. Pardon? Parce que la poussée anticipée, le ballon n'est pas introduit, vous avez déjà avancé. Ouais. C'est bon, 3. Reprise du temps. Et Jason Eaton qui vient se retirer auprès de l'arbitre de cette décision. Et les bleus. Pas de pré-engagement, hein, gardez bien la distance. Voici le deuxième ligne néo-zélandais. À partir du moment où il est introduit, vous pouvez engager, mais pas avant. Non, on a marqué là. Encore un All Black, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. Jason Eaton qui a porté 15 fois la tunique noire. Flexion. Lié. Je. Oui, il a vu le sifflet, il attendait. Pas de stabilité. On n'a pas plus de mal. Hein. Okay. Au début de deuxième mi-temps. Ici, plus lointaine la liaison et vous restez bien dans l'axe. D'accord? Allez, on recommence. Il ne faut pas anticiper, les gars. Oui, allez, en place, messieurs. C'est facile à dire. On voit Joe Aplon concentré sur le prochain ballon. Flexion. Lié. Je. Dans la précipitation, David Mellet n'a pas d'autre alternative que se dégager. Un résultat, comme c'est un dégagement direct, la touche sera au niveau de son coup de pied. Le ballon bêtement rendu. Il y a eu un talonnage, ça lui est arrivé dans les tibias, derrière obligé de se précipiter. Pas suffisamment droit. Donc vous vous remettez au milieu, vous introduisez 3, sinon je remets des coups de pied francs. Ok? Pareil, c'est la même chose pour tous les deux. Allez. Il est en train de remonter les 9, hein, à qui il reproche numéro 1, d'introduire plus dans les pieds du deuxième ligne que du talonneur. Allez, Vincent Pelot. Et vous l'avez noté, du changement justement en première ligne côté La Rochelle avec la rentrée de Vincent Pelot, l'international français, au poste de pilier gauche à la place de Mike Corbel. Reprise du temps. Pas forcément une bonne nouvelle pour Grenoble. Parce que déjà ce pack est difficile à bouger. Et Vincent Pelot, ça va pas être plus simple. Ah oui. Il est passé. Guillaume est derrière. C'est Zach Holmes qui vient conclure. Et voilà, à chaque erreur, petite erreur, Grenoble est sanctionné au prix fort. Ah ouais, ça part hein, de ce jeu au pied de Mellet directement en touche. Et puis là, c'est une erreur individuelle, hein, le plaquage. Ça fait quand même beaucoup hein, pour les Grenoblois. Les essais un petit peu
on va dire stupide. Alors, on va le voir. Ouais, ballon très vite libéré, hein, et puis derrière plaquage manqué. Il y a un problème de communication hein, entre Jam et je crois que c'est Dylan Hayes. Oui, évidemment, Pierre Aguillon, lui, il a vu l'intervalle. L'ancien grenoblois, il a porté ce maillot, Pierre Aguillon. Et là, bah, il fait mal à cette équipe parce que de nouveau La Rochelle passe en tête. Merci. Zacol, c'est ton service sur un plateau. Chasse, propre, faut ressortir proprement. On entend Xavier Verbajosa qui donne ses consignes pour essayer de justement ressortir le plus proprement possible. Mais c'est vrai que les ballons, hein, quand ils sont conquis avec propreté, comme l'a fait ici Romain Sazy sur la touche, derrière vous avez vu la vitesse à laquelle le jeu a pu se déployer côté Rochelais. Numéro 2. Il y a vraiment une grosse erreur de défense, hein, de communication, on le voit. Hein. La ligne n'est pas droite. On n'est pas tous sur la même hauteur. Il y en a qui sont montés plus vite. Et malheureusement, ça ouvre des intervalles. Et quand vous avez des joueurs comme Aguillon en face, on ne demande que ça. Et pour répondre au coaching Rochelais en première ligne, le coaching grenoblois présent avec les sorties de Loïc Jam et Walter Desmaisons et les rentrées de Laurent Boucher et d'Enay Edwards. Attendez. Viens Léo, ça Léo Avantage à l'avant. Léo pas ici. Léo C'est bon ici, on relâche. Léo Putain Descends. Allez, sauf au rythme, hein, pour l'instant, depuis il a le marqué début là, de monsieur. la seconde période, là, profite un peu plus au Rochelais parce que quelques fulgurances et on profite hein, d'une équipe un peu démobilisée. Ouais. Puis là, on voit Xavier Carvajosa hein, qui est agacé, qui 2 minutes avant donnait des consignes de bien ressortir de son camp, d'aller vite rejouer dans le camp grenoblois. Allez, vous êtes là. Et là, monsieur, ils se remettent allez, sous pression. en place. Voilà, il s'est Avec cette rapproché. introduction pour ces mêmes grenoblois. Flexion. Allez, Vicky, allez Allez, oui Lié. Jeu. Allez, les Grenoblois doivent se serrer les coudes pour essayer de réagir dans ce match. Essayer d'aller gagner pour la première fois depuis le 26 mars dernier. De suite et après ça La avance. dernière victoire de Grenoble à domicile, c'était le 26 mars dernier et c'était contre La Rochelle. Ça se relève de suite et ensuite ça avance, on la refait, mais les bleus. Numéro 2 et 3 jaunes, vous Victoire êtes remplacés. 39-23. Depuis, eh bien, le public du Stade des Alpes et les supporters grenoblois en règle générale n'ont plus connu la victoire. Avec 2 changements également côté Rochelais, d'entrée de Maxime Go et de Mohamed Bouganmi. C'est bien ça, Arthur. Exactement, toujours en première ligne. Allez, C'est en une place. première ligne toute neuve côté Rochelais. Donc Forbes et Antonio sont sortis. Allez, souvent, il y a des changements de première ligne. Les mêlées derrière sont compliqués. Ils le sont déjà. Allez, on va voir s'il y a un peu plus d'amélioration. C'est pas fait pour celle-ci. Stéphano veut jouer rapidement, veut dynamiser ce jeu, peut-être ici avec Nigel Hunt, sur lequel on comptait beaucoup hein, pour sa force de percussion avec Muldowney derrière. Et ils sont entrés dans les 22 mètres, les Grenoblois. Wisniewski, ouais, la petite passe intérieure. Attendez. Muldowney. C'est pas compris avec Nigel Hunt. Stéphano récupère. Lâchez au sol. Le ballon toujours pour les Isérois. Peut-être un exploit encore individuel pour débloquer un petit peu les Grenoblois. Mais là, la défense rochelaise est bien en place. Avantage en avant. Elle va récupérer le ballon. C'est dommage hein, côté Grenoblois, parce que ça fait 2-3 fois hein, que je regarde un petit peu. Ils ont tendance à jouer un petit peu trop dans le sens. Et à des fois, au bout de 2 temps de jeu, ça mériterait peut-être un renversement. Parce qu'on le voit, hein, les côtés rochelais ont la tendance un petit peu à circuler dans le même sens. Et il y aurait des poids pour les Grenoblois, des retours à faire. Là, il y avait eu voilà, ce premier temps de jeu
Allez-y, approchez-vous un peu. Agnagelant, voilà. Après, avec le deuxième ligne grenoblois. Et là, on continue à jouer dans le sens. Alors que souvent, sur les retours, ça peut être intéressant. Jeu d'attaque et animation offensive lisible pour l'instant de la part des Grenoblois, en tout cas lisible par la défense rochelaise. Là, ça demanderait un petit peu plus d'alternance, oui. Côté Grenoblois. Mais la mêlée rochelaise est quand même pénalisée régulièrement depuis le début du match. Et malheureusement pour le spectacle, elle ne se joue plus en tout cas ces mêlées. Pas une en seconde période ne s'est jouée. Allez, on a crié victoire trop vite. C'est tenté. Ouais. En tout cas, la pelouse a morflé. Ouais, pourtant, elle était belle. Hein. Alors, je comprends que le terrain s'échappe, mais déjà votre gaucher il amène au sol, il amène en bas. Si ça glisse et qu'il n'y a pas de problème, je la fais refaire. Mais là, votre gaucher amène. C'est Vincent Pello qui est sanctionné par M. Trenini. Avec un nouveau porte-tis. Numéro 9. Une chaussure de chasseur alpin. Et numéro 8. On n'est pas loin. Le 8, ça vient de Voiron. Vous êtes remplacé, prochaine action. 3 sur 3 pour Jonathan Wisniewski. Une pénalité évidemment très importante pour remettre son équipe à 3 points seulement. Ça passe 4 sur 4 pour Wisniewski. Il maintient son équipe en vie. Et de nouveau du coaching côté Grenoblois avec les rentrées de Charles McLeod à la mêlée à la place de David Mêlé et la rentrée de Van der Glas à la place de Hayes en troisième ligne. Et côté Rocher, la rentrée de Lagrange à la place d'Eaton en deuxième ligne. Des changements très tôt dans la seconde période, certainement dictés par la chaleur qui sévit toujours. Il faut ménager les organismes. Allez, McLeod pour son premier ballon. Patient sur le jockey. Et voici le Sud-Africain. Une des belles trouvailles du côté grenoblois. Auteur d'une belle saison l'année dernière. Encore un ballon bien capté en touche par cette équipe de La Rochelle. Et derrière, il est tellement propre ce ballon qu'on parvient à s'organiser avec Gourdon. Gourdon qui est parti au ras. Gourdon, il est repris par McLeod justement. Avantage. Et le ballon toujours pour La Rochelle. Et avantage en cours pour cette équipe de Brock James. L'avantage se poursuit. January avec Pello. Oui, on est toujours sur avantage. On va y revenir. Votre 9 remplaçant qui vient déblayer le 9 adverse dans le ruck. Donc c'est Charles McLeod qui est sanctionné. Peut-être l'occasion pour Brock James d'aller de nouveau creuser un petit écart. Ouais, c'est ce que choisit Romain Sazi, capitaine depuis la sortie donc, de Jason Eaton, le néo-zélandais. Imaginez quand vous entrez comme ça en jeu alors qu'il fait aussi chaud que les organismes adverses sont largement éprouvés. Vous devez vous dire je peux tout faire parce qu'il y a peut-être un excès de fougue aussi. On a revu à l'image quand même avec ce départ au ras du ballon porté. C'est quand même des petites fautes techniques du côté grenoblois, qui n'est pas un joueur quand même qui contrôle ce côté fermé. Il y a quand même pas mal de petites erreurs du côté grenoblois, d'attention. Et si ça passe, ce qui est le cas, c'est la première pénalité passée par Brock James dans ce match. Première pénalité seulement pour l'ancien joueur de Clermont.
Et messieurs, une réaction avec David Mêlé. Cette deuxième mi-temps se joue un petit peu dans un faux rythme. Qu'est-ce qu'il faut à Grenoble pour revenir au score et se détacher, mettre justement plus de rythme, plus de jeu? Ouais, c'est ça, essayer de tenir un peu plus le ballon. On peut voir qu'avec en tenant le ballon, en multipliant les phases de jeu, on arrive à les mettre à la faute et à avancer, et à avoir des pénalités. Mais voilà, c'est difficile, il fait chaud, mais il fait chaud pour tout le monde. Une fois qu'on aura réglé ça et un peu notre indiscipline, je pense que ça peut tourner en notre faveur. Après voilà, La Rochelle a une équipe très costaud et elle est venue ici avec des intentions, mais à nous de faire le boulot et de bien finir le match. Merci beaucoup. Ah, c'est Stefano qui commet la faute de main, alors qu'il pensait déjà sans doute à ce qu'il allait faire ensuite. Mais voilà, ces petites erreurs, plus ces petites erreurs, voilà comment une équipe un peu peut se mettre à douter. Et au contraire, une équipe de La Rochelle qui revient s'installer dans le camp grenoblois. De toute façon, alors que l'on voit cette faute de main, alors il s'est tourné, donc il n'y a pas d'en avant pour Stefano, mais il y aura bien une touche. Oui, il fait chaud en été, il fait froid en hiver, c'est un peu normal. 9, à 10 mètres, à 10 mètres. Maxime Gau, le talonneur remplaçant qui était déjà sous les ordres de Patrice Colazo lorsqu'il était espoir au Racing. On est sorti par Kovu. On va trouver Bouganmi. Sazi qui a cherché à partir au ras, mais il est pris par Ben Hand. On va rougir un peu. Non, on va continuer à pilonner. Insister là où ça fait mal avec Bouganmi, il est frais, hein, l'ancien pilier toulonnais. Et maintenant voilà Brock James avec bien Ratez, pris, par Vandergla, c'est Stefano. Voilà, et pareil, ils les maintiennent debout. Ouais. Ah, ils sont arrivés. C'est January qui décide de jouer au pied, mais ça va aller directement en touche. Pas la même réussite que Brock James. Mais ça, d'abord on est arrêté. On arrive, on est complètement arrêté. Water break. Et il est temps d'aller s'hydrater. Voilà. On a combien, Philippe? Autant en première période ils sont venus en courant, autant là 2, ok. On prend son temps, on récupère. Il faut penser à récupérer, il reste encore 20 minutes. Et puis on rappelle que les entraîneurs n'ont pas le droit de sortir d'un petit carré tracé au bord de la pelouse et donc ne peuvent pas aller donner directement les consignes à leurs joueurs s'ils restent au milieu de la pelouse, comme c'est le cas ici des Grenoblois. Alors, en revanche, on voit Xavier Garbajosa alors que Brock James s'hydrate avec Arthur Retière. Là, il était dans son petit carré et là, il a donné toutes les consignes à son remplaçant qui devrait certainement donc entrer à la place de January. Patrice Colazo, calme en tribune. Ça veut dire que pour l'instant, son équipe tient le bon bout, même s'il reste 20 minutes. Avec la charge ici de Mohamed Bougamni. La deuxième, ça pique un peu hein, quand vous prenez l'ancien Toulonnais face à vous. Vous voyez, ici, il n'était pas lancé comme il l'a souvent été en première période, Vincent Ratez, donc c'est plus compliqué pour aller trouver l'intervalle. Mieux valait d'ailleurs pour la défense grenobloise. Et vous avez vu juste Nicolas, puisque Arthur Retière va bien effectuer son entrée en jeu juste après le water break à la place de January. On est reparti, Blanc. Et il va disputer donc son deuxième match avec cette équipe de La Rochelle. Lui qui n'a disputé qu'un match avec le Racing. On le disait, cette équipe du Racing si riche dans son effectif. Rappelez-vous l'année dernière, quand même, Mike Phillips, international gallois, et Maxime Macheneau. Ils n'étaient pas les seuls, en plus il y en a un troisième. Donc bref, ça faisait beaucoup de monde devant Arthur Retière, qui s'est essayé à 7, qui n'a pas été retenu pour les Jeux Olympiques, alors qu'il avait été percutant et performant. Et donc il est temps maintenant pour Arthur Retière d'essayer de trouver du temps de jeu, ce pourquoi il est venu à 19 ans à La Rochelle, mais il est encore très jeune. Rentrez, allez. Reprise. Détourné par Muldoni sur Stefano. On a cherché à croiser McLeod avec Farrell. Farrell allonge la passe. Voilà le coup de sifflet, non? Oui. C'était Armand Baye
qui avait récupéré le ballon. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. La passe là-bas est en avant. La passe est en avant. Donc il est obligé de revenir. C'est la passe de Farrell qui est sanctionnée. Ouais, sur le plaquage, il touche le ballon. Oui, pas de souci. C'est ça, bien Kili. On défense, Kili. Super, Hakim. Kili. Je suis d'accord avec toi aussi. Ça fait plusieurs fois, vous le signaliez tout à l'heure, Arthur Bourdeau. C'est vrai que Baye colle à la ligne pour essayer d'écarter cette équipe ou alors offrir une opportunité à Wisniewski d'aller le chercher au pied, mais ça ne passe pas pour l'instant. Victor Vito. Allez, on ressort un peu l'épaule là, et vous aussi. Ça climate petit à petit à la vie française, à la température de fin d'été. Attention aux 2 options sur cette mêlée, Wisniewski à droite et Aplon à gauche. Jouez là. McLeod, ce sera avec Wisniewski et la course croisée de Nigel Hunt. Elle a cherché à croiser sa course, mais la défense l'a obligé à rester de façon assez rectiligne. Il y a une défense assez agressive autour des rôles. La faute de Farrell, la faute de main. Attention au contre. C'est bien rattrapé l'Irlandais. Il a bien fait de sauter sur ce ballon. Restez bien en haut et vous l'accompagnerez en haut. Allez. La marque est là, monsieur. Et Nigel Hunt, il voulait croiser sa course, mais un petit peu en perte d'appui sur cette passe de McLeod. Et derrière la faute de main de Farrell. Allez, en place, messieurs. Flexion. David Mellet qui était titulaire pour la première fois avec cette formation grenobloise. Oh la grosse poussée. Oh la grosse poussée. Oh la grosse poussée grenobloise. Avec peut-être une solution sur le côté gauche. C'est parti avec Armanda. Et Armanda, il faut qu'il croise sa course. Il y a Brock James. Et il est repris 1 mètre de la ligne. Il avance et il marque. Oh, on va demander la vidéo. Apparemment, il l'a franchi. Il y avait Brock James et Vincent Athès pour le stopper. Ouais, il a l'air sûr, en tout cas, lui, de l'avoir marqué. Mais tout vient de la pousser en mêlée. Philippe, est-ce que tu m'entends? La question, c'est une raison de refuser cet essai, en l'occurrence un double mouvement. Alors, on ne voit pas trop là. Et il est plaqué. Il est pris, normalement. Il se doit de faire en tout cas l'effort de relâcher le ballon avant de le reprendre. Regardez. Il reprend un peu sur le coude. C'est limite, mais... Ok. Voilà, là il est plaqué. À la faute, il y a du jeu déloyal. Là il est pris. Normalement, il doit lâcher le ballon avant de pouvoir à la rigueur se relever, reprendre le ballon pour aplatir. Votre joueur blanc qui pousse le numéro 10 bleu. Donc il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai. C'est le deuxième essai refusé à Grenoble. La cage de Saint-Malo sur le numéro 10 bleu. S'il vous plaît. Et oui, quand vous êtes plaqué, vous n'êtes pas capitaine, merci. Il faut relâcher le ballon. Et évidemment, ces Grenoblois doivent continuer à pousser, il reste du temps. En première période déjà, ils avaient eu un essai qui leur avait été refusé. Et 4 minutes plus tard, Aplon avait mis les cannes pour aller prendre l'avantage. Attention à être vigilant sur les touches également. Laurent Boucher en fond d'alignement. Le ballon est capté par les Grenoblois, mais tout de suite mis au sol. Meldoni, lui qui a joué au basket jusqu'à 23 ans, imaginez, le deuxième ligne. Il s'est fait arracher le ballon. Justement, j'allais dire que normalement il est habile de ses mains, mais il a perdu le ballon, l'ancien basketteur. Et retière pour Brock James sous la pression. Le ballon qui va sortir. Quelle occasion gâchée là pour les Grenoblois. Le public, vous l'entendez, qui manifeste son mécontentement contre cette décision arbitrale sur les serres fusées, évidemment. Ça fait 2 quand même.
Il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, et puis on rentre dans les 15 dernières minutes. Le temps presse pour les Grenoblois de revenir au score. Et Marc Chérec, qui quittera ses fonctions de président à la fin de la saison, qui se dit hein, est-ce qu'on va réussir à stopper cette spirale? Lâchez placard. McLeod, Wisniewski, ouais, il a voulu surprendre en accélérant. Vaca, c'est ça Vaca. Ouais, Kevin Gourdon n'a pas relâché les 30. Derrière, Bougamni est sanctionné. Non, c'est Gourdon. Vous contestez alors, vous êtes au sol, vous sortez pas. Ouais, c'est Gourdon, parce qu'à la rigueur, voilà, hein, le pilier Rochelet, lui, il était sur ses appuis. Il était dans ses droits. Et le choix du staff grenoblois de ne pas prendre les points, ils ont indiqué à Jonathan Wisniewski d'aller prendre la touche. C'est la deuxième fois après la pénalité il y a à peine 2 minutes. Ils sont dans un temps fort, les Grenoblois, ils veulent en profiter. Ouais, temps fort, mais bon, il n'y a que 6 points d'écart. Hein. Il y a une pénalité, vous revenez à 3 points. C'est pas forcément moi ce que j'aurais choisi maintenant. Prendre des risques, il faut prendre des risques et Bernard Jacquemin les prend. Ouais, le problème c'est que ça craint des matchs comme ça, craignent de se jouer à pas grand chose. Ah, mais il y a le public des Alpes qui se réveille, qui pousse cette équipe et s'ils doivent marquer un essai, c'est maintenant. Encore la bonne prise de balle de Moldoni. Tout de suite un mis au sol. Et la défense rochelaise qui empêche ces ballons portés grenoblois. McLeod avec Laurent Boucher, la charge de Boucher, mais il est tombé sur le mur Bougamni. McLeod encore. On est toujours sur l'avantage. Nigel Hunt a du mal à percuter aujourd'hui le néo-zélandais. Ouais, il y a un avantage. Peut-être ici, avantage en cours. Vaca avec le soutien de Farrell qui vient déblayer. Nouvel avantage, position de hors-jeu. Numéro 16 blanc. Ah oui. Et le ballon, il continue à profiter à Plon. Il est pris par le short, par Leandro Celaro. Il va peut-être falloir les prendre. Les points, c'est face au poteau. Joao Plon, il peut être de la même taille. Pas trop rivaliser avec Damien Lagrange. Pas dans la même catégorie. Il a jusqu'à 23 cm d'écart. C'est tenté. Et puis sur la balance, non, pas longtemps. Il faut les prendre. Ils ont joué. Ouais, ils ont tenté, mais c'est vrai qu'on le voit, hein, comme sur l'ensemble du match, ils ont du mal à traverser cette défense. Alors, quand on a l'opportunité d'avoir une pénalité assez bien placée, quand il reste un quart d'heure et que vous êtes mené 22-16, ça passe, il n'y a plus que 3 points d'écart à 12 minutes de la fin du match. Jonathan Wisniewski pour l'instant, impeccable. 5 sur 5, 15 points pour l'ouvreur grenoblois. Un des meilleurs réalisateurs de l'histoire du top 14. Ah, il commence à avoir de la bouteille, Jonathan Wisniewski. Farrell. Ah, ils doivent enflammer cette fin de match parce qu'il y aura forcément des espaces avec la fatigue. Évidemment sans se faire contrer, sans rendre le ballon. Nigel Hunt peut-être, on l'a dit qu'il n'avait pas beaucoup percuté. À Plot qui ouvre le ballon, il n'y a pas d'en avant. Si. Bon bah si. Arrêt du temps, numéro 1. Vous êtes remplacé. Numéro 4, vous êtes remplacé. Double changement côté grenoblois, toujours dans le pack avec la rentrée du pilier Alexandre Dardet à la place de Thomas Lolo et la rentrée du jeune Mathias Marie en deuxième ligne à la place de Ben Hand. Mathias Marie, castor de la semaine. Ouais. On distribue les castors du côté de Bernard Jacquemin parce que le castor est un animal qui est exigeant et qui travaille le plus. Et ben voilà. Donc c'est à lui qu'on a offert la peluche du castor cette semaine. En avant du numéro 15 bleu. Donc il avait bien bossé cette semaine. Il a bien travaillé. D'accord. La marque est ici. Le jeu était arrêté parce qu'on soignait le pilier gauche de La Rochelle, Vincent Pelot. Il a repris sa place.
Ouais, je parlais de Jonathan Wisniewski, parmi les buteurs à plus de 1000 points, des buteurs en activité. On a quand même 2 des 3 premiers sur le terrain. Brock James, il est à plus de 2000 points, 2085 plus les points du jour. Et Wisniewski, 1558, troisième meilleur réalisateur parmi les buteurs en activité au-delà des 1000 points. Il y a du cador de précision. Il y a du castor avec Mathias Marie et du cador de précision. Allez, la mêlée est propre. Alors, on essaie d'insister du côté Rochelet. Côté oui, voilà, tout de suite, Jonathan Wisniewski est allé sur le fermé. Il y a une pénalité aussi en cours. Et le drop de Brock James. Et il est validé. Non. Ici, le numéro 20, le ballon n'est pas sorti, il vient jouer sur le 8. Le 20, votre numéro 9, qui vient jouer alors que le ballon n'est pas sorti. Position de hors-jeu. Ça fait 2 fois que McLeod se fait sanctionner. On rappelle qu'on avait le droit de le faire la saison passée, de gêner le numéro 8. Et cette saison, les arbitres ont décidé d'être un peu plus stricts avec cette phase de jeu. Et les numéros 9 n'ont plus le droit de venir gêner les numéros 8 dans la sortie de balle. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit en avant Rochelet. Là, quand on voit Kouvou qui essaye de prendre le ballon à une main dans sa mêlée. Qu'il le relâche. Philippe, 34. Et Brock James pour essayer de redonner 6 points d'avance à cette équipe de La Rochelle qui, je vous le rappelle, n'a pas gagné une seule fois la saison dernière à domicile, à l'extérieur. Parce qu'à domicile, au contraire, c'est pas facile. Il a gagné à De Flandre. C'est sûr que c'est un beau résultat pour eux. Premier match à l'extérieur, première victoire. Oh, le poteau extérieur. Brock James qui n'est pas en réussite. Peut-être un ballon de contre pour Aplon. Non. Ça s'est vite refermé sur Sissavaka. Brock James, il est à 3 sur 5. Et ça ne va pas sortir. La relance de Mouri Valou, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le milieu de la première période. Mais il suffit d'être présent dans les 10 dernières minutes, peut-être pour faire pencher le sort définitif de ce match, pour le sceller. Arthur Rothière. Avec James. Brock James encore qui cherche le drop. Vous voyez qu'il y avait un avantage aussi en cours. Oui, monsieur, position de hors-jeu. Ça fait beaucoup de fautes du côté grenoblois. C'est indiscipline. Attention, en fin de match. Il n'avait été, je le rappelle, pénalisé que 2 fois en première période. Et là, nouvelle opportunité pour Brock James, qui a dû attendre l'heure de jeu pour passer sa première pénalité. Il n'en a pas passé depuis. Là, ils l'ont été 2 fois, mais en 1 minute. Et encore une opportunité pour Brock James. Pas en réussite lors du premier match, pas trop en réussite pour les standards qui sont les siens jusqu'à présent. Mais il a quand même donné le match nul la semaine dernière. Mais là, ça passe pas encore. Il a donné quand même le match nul la semaine dernière à La Rochelle face à Clermont. Donc en fin de match, il a été là. Mais là, ça fait quand même 2 échecs consécutifs pour Brock James, qui est à 3 sur 6. Du changement à Grenoble avec la rentrée du tout jeune Edouard Sawelo au poste de centre à la place de Nigel Hunt. Reprise. McLeod bien avant. Ses fautes de main coûtent cher en fin de match. Oui. Première en avant bleu. Il a du mal, Charles McLeod, sur son entrée, 2 fois pénalisé, 1 en avant. Oui, mais voilà, vous avez été 2 fois pénalisé, vous doutez. Revenez bien au milieu, d'accord. On le sent, de toute façon, dans son attitude, il est agacé. C'est pourtant un homme d'expérience. Imaginez, il a déjà gagné 2 Currie Cup. Il a beaucoup d'expérience avec les Sharks notamment. Mais là, il a du mal à entrer dans ce match. Flexion. Lié. Jeu. McLeod, il va se tenir tranquille là sans doute. S'enlève. C'est pas fini pour Grenoble.
C'est pas gagné pour La Rochelle. Décale. C'est bien tendu. en haut, ok. Et vous bien en haut aussi, les deux côtés. Restez bien en haut. Allez. On recommence. Sortez mon épaule ou avancez. Quand vous êtes arbitre, il faut veiller à tous les détails. Mêlée. Fabrice Cambreau, à qui un hommage sera rendu après le match. Allez en place. Il a décidé de partir un an avant le terme de son contrat. C'est le dernier match au Stade des Alpes où il est encore officiellement le directeur sportif, directeur général et manager de cette équipe. Il aimerait bien terminer évidemment sur une victoire qui fuit cette équipe de La Rochelle, à l'extérieur oui, mais de Grenoble à domicile également depuis bien longtemps. Ballon arraché. Guillon, il a perdu le ballon au contact. Allez, le contre de Farrell. Avec Sawailo sur son premier ballon. Oh, le bouchon de Mouri Valou sur Sawailo. Bienvenue au top 14. C'est son premier match et là il est tombé sur un mur. Les Fidjiens se font pas de cadeau. Encore. Non, ils sont sanctionnés pour empêcher la sortie propre. Mais ouais, là, Mouri Valou qui a souhaité la bienvenue à Sawailo. J'étais aux premières loges, je peux vous dire que ça a fait du bruit. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous avez entendu quelque chose plus que vu quelque chose? Mouri Valou. Pas très grand, mais il est pas loin des 100 kg. Et regardez, oh là là, ça fait mal. Ça, c'est impressionnant. C'est presque un plaquage à l'épaule. Hein, Bon, après, derrière, on le voit, il fait l'effort de ceinturer. Hein, donc, c'est pour ça que c'est pas été sanctionné. Alors, on le voit après passer ses bras. Mais, Des changements importants, messieurs, pour La Rochelle, puisque Vincent Pelot, qui était rentré en seconde période, fait sa sortie et Mike Corbel rentre de nouveau sur le terrain au poste de pilier gauche. Reprise. Allez, les Grenoblois avec Stéphano qui entre dans les 22 mètres, qui avance, Stéphano qui est stoppé à 7 mètres de la ligne. Le bon contest, très bon contest des Rochelais, oui. Il est gagné ce ballon par Damien Lagrange. Eh oui, gratter ce ballon dans les roches. Il vaut cher celui-là. Et le contrôle de Gourdon qui trouve une solution avec Rottière, la petite cuillère sur Arthur Rottière qui retrouve ses appuis car ils n'étaient pas tenus. Il vaut très très cher ce ballon gratté dans le rock par Damien Lagrange parce que Stéphano avait trouvé la brèche. Attendez. Regarde. Les Rochelais qui vont devoir être intelligents dans la gestion des dernières minutes. Il reste 3 minutes. Jouez là. Rottière, Brock James, et on peut compter sur le chef d'orchestre. Allez, attention. Aplon, il a décidé d'aller chercher la fraîcheur. Parce que Vaquet n'a pas beaucoup joué. Sawailo, il vient d'entrer, il est frais. Allez, il y a de la place, hein, sur les extérieurs, il y a du monde. Stéphano encore, pour percuter, Stéphano. Avec un Kevin Gourdon qui tout de suite fait l'effort de se remettre sur ses appuis pour aller contester ce ballon dans le rock. Aldoni, les Grenoblois donnent tout ce qu'ils ont. Allez, Vaca, il est pris haut. Le ballon toujours pour les Isérois, le coup de pied de McLeod, c'est un ballon rendu à Mouri Valou. Et oui, il y a un bon pressing de Van der Glas. Van der Glas, il ne va rien pouvoir faire face aux Fidjiens. Et il faut l'apport d'Armand Baye pour stopper Mouri Valou. Mais je vous parlais de la gestion de ces dernières minutes. La ligne. Parce que là, ils vont mettre le ballon au chaud. On va essayer de le garder au maximum, les Rochelais. Lâchez, 19. Enfin, il faut faire attention quand on est dans son camp. Quand on est dans son camp avec ces ballons comme ça. Allez. Est-ce qu'Aplon a encore les cannes pour faire la différence? Il échappe pas. Arthur Rottière, il parvient à servir. Armand Baye, le long de la ligne de touche, il est pris haut encore une fois. Il parvient à se retourner dans son camp. C'est pas fini. Elle est bonne sur l'extérieur. Ah, dommage, il a trop porté. Alors que Aplon, il est en train de se faire découper par Arthur Rottière.
là il y a un petit règlement de compte de l'autre côté du terrain. Ah, oui, il s'en veut, forcément. Vaca, il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier et là il s'en veut. Il s'en veut de ce ballon qui lui a échappé. Oui, il y a eu une petite échauffourée quand même entre Retière et Aplon. Il n'est pas signalé apparemment. Touche. Alors, le chrono a été arrêté. Oui, les porteurs d'eau, les soigneurs sont aux affaires. Il y en a un petit peu partout sur le terrain. Les joueurs évidemment éprouvés par la chaleur et par le rythme aussi. Hein. Le rythme tout à fait et les contacts. Une décision hein. Dans cette fin de match assez rude. En place messieurs. Il y a tout. Allez, ouais, vous êtes bien. Vous allez même pouvoir venir un peu plus proche. En place. Annoncez-vous. Joe Aplon, il a peut-être marqué un des plus beaux essais individuels. Mais ça ne le satisfait évidemment pas parce que là, pour l'instant, son équipe est menée de 3 points. Alors certes, un point de bonus défensif, mais c'est trop peu évidemment quand vous êtes à domicile que vous restez sur autant de défaites, sur une série noire, parce qu'on peut appeler ça une série noire. Premier arrêt. Conserve le ballon dans cette dernière minute, c'est logique. Ce que tentent de faire les Rochelais. Garder ce ballon chaud pour faire tourner le chrono. Il reste 20 secondes. Voilà, cette fois-ci, on va pas le perdre. Hein. On va pas le jouer au pied. Avec Maxime Go, le talonneur, qui va y aller tout seul. Et pendant ce temps-là, le chrono tourne. La sirène devrait retentir dans peu de temps. Arthur Retière. Voilà, avec Kevin Gourdon, voilà qui est fait. Donc Arthur Retière va pouvoir le sortir. Et derrière, Brock James qui dégage ce ballon en touche. La Rochelle gagne pour la première fois depuis plus d'1 an à l'extérieur. Et malheureusement pour eux, Grenoble continue sa série noire. C'est sa 8e défaite consécutive en top 14, la 4e à domicile. Ouais, trop d'approximation hein, du côté des Grenoblois. Trop fragile, trop de petites fautes. Alors, il y a eu les munitions, il y a eu les ballons, hein, Julien Frier. Et malheureusement, il n'y a pas eu le petit facteur réussite qui fait qu'un match peut passer d'un camp à l'autre. Il y a eu aussi des munitions pour La Rochelle, hein, pour que ce soit un peu plus large, notamment avec le pied de Brock James. Et finalement, eh bien, c'est quand même La Rochelle qui a marqué 3 essais, hein, on le rappelle, dans ce match, qui vient